Très bon début de journée à toutes et à tous. Comme chaque année, dans la même période du mois de jeûne musulman, le chef de l'État, Alassane Ouattara, s'est rendu, a fait don en vivres aux musulmans de Côte d'Ivoire. C'est son conseiller spécial chargé des cultes qui s'est rendu au siège du Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques COSIM. Mama Traoré. 415 tonnes de sucre et 422 tonnes de riz. L'ensemble de ces vivres est destiné à la communauté musulmane nationale qui observe un mois de jeûne obligatoire depuis samedi dernier. Plus que de la solidarité, le chef de l'État donateur de ces vivres fait ainsi preuve de spiritualité. Le prophète de l'islam dit, alayhi salatu wassalam, que quand tu donnes la rupture à un musulman qui jeûne, Dieu lui donne la récompense qu'il mérite. Toi qui lui as donné la rupture, il te donne l'équivalence des récompenses qu'il va donner au jeûneur à qui tu as donné la rupture. Donc quand tu donnes rupture à 1000 personnes, un jour de Ramadan, tu as la récompense de ton jour de jeûne. Tu as la récompense de 1000 personnes à qui tu as donné rupture. C'est-à-dire que ces jours-là, toi tu auras la récompense de 1000 plus 1. Voilà pourquoi on encourage les musulmans à partager dans le mois de Ramadan. Parce que les bénéfices spirituellement sont énormes. Venu remettre ses dons au nom du président Alassane Ouattara, son conseiller spécial chargé des cultes en a profité pour solliciter une fois de plus les bénédictions des imams en faveur de la Côte d'Ivoire. Beaucoup d'actes de dévotion à la gloire de Dieu sont accomplis par eux-mêmes, eux qui sont les guides de la communauté musulmane. Ils le font certes pour les membres de la communauté, mais le président estime qu'ils le font pour l'ensemble du pays. Parce que partout où s'exercent les bonnes recommandations, les bonnes exhortations, les bonnes supplications pour que la miséricorde de Dieu s'étende sur les êtres humains, partout, cela ne peut être que favorable aux intentions et aux actes de gouvernement. En ce mois de dévotion spirituelle, le président de COSIM exhorte les musulmans à la générosité et à l'entraide. Le Premier ministre est attendu ce mercredi dans le Bassa-Sandra et la Nawa. Patrick Hachi va inaugurer l'hôpital général de Méagui, bâti sur une superficie de 5 hectares avec une capacité d'accueil de 110 lits. L'établissement sanitaire fait le bonheur des populations de la région qui entendent bien le célébrer. Le Comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants présente les mesures prises par la Côte d'Ivoire et les actions qui sont menées pour éradiquer le travail des enfants dans la cacaoculture. Le CNS a animé les 7 et 8 mars dernier à l'île Saint-Denis en France une série de conférences dont nous parle Cheikh Koné. Collège Rosa Luxembourg à Aubervilliers en France, ce matin, les tout petits de cette classe ont droit à un atelier pédagogique sur le processus de production de cacao et les travaux dangereux interdits aux enfants dans la cacaoculture en présence des membres de la délégation du CNS et des producteurs ivoiriens. Ce cours est dispensé par l'Ivoirien Désiré Begré, 60 heures par an, dans les classes de 5e, 4e et 3e. J'ai retenu que concernant le travail des enfants, les enfants ils ne sont pas exposés à travailler dans les champs et que leur place serait à l'école. Mais que quelquefois, ils peuvent aller aider leurs parents dans les champs. Ces enfants-là, ils vont grandir, donc ils vont se retrouver dans les instants où on discute du prix du cacao. Donc ils pourront prendre fait et cause pour nos cacaoculteurs pour valoriser les prix. Bien avant, la délégation du CNS a eu une série d'échanges avec le président délégué du Conseil français des investisseurs en Afrique, CIAN, une organisation qui regroupe plus de 150 entreprises françaises en Afrique, ainsi que le maire de Saint-Denis, Mohamed Niabali. Autant nous sommes totalement opposés au travail forcé des enfants et au travail dangereux des enfants, autant nous pensons qu'il faut prendre en considération les particularités locales, qui sont que
les exploitations de cacao sont souvent des exploitations familiales et que quand les papas et les mamans travaillent avec leurs enfants, ça n'est pas une exploitation d'enfants. Et il faut aussi tenir compte que beaucoup de gens dans ce secteur travaillent dans le secteur informel, qui complique un petit peu la preuve et la démonstration qu'on emploie des enfants ou pas. Et donc je pense que c'est un sujet qu'il faut regarder avec une véritable volonté de faire progresser les choses, mais avec un bon équilibre aussi. Et c'est ce que nous essayons de faire passer notamment auprès des ONG et de certains fonctionnaires européens ou français, par exemple, qui édictent des règles sans bien comprendre les particularités. Ces deux personnalités ont promis poursuivre et intensifier le plaidoyer du CNS auprès de la Commission européenne et du Parlement européen pour l'allègement de la réglementation sur le cacao durable. Merci à toutes et à tous de votre attention. Un autre développement de l'actualité vous sera présenté à 7h.